Bonjour. Dans mon engagement à sensibiliser le monde à la détresse psychologique et émotionnelle des bébés et enfants en bas âge dont on utilise les pleurs dans les films, je t'en présente un aujourd'hui qui me fend le cœur. Je ne l'ai regardé jusqu'au bout que pour en extraire les passages dont j'avais besoin pour argumenter ma vision de ces scènes que j'estime délétères pour le développement de l'enfant. Il s'agit de Drei Türken und ein Baby, 3 Turcs et un bébé de Sinan Aküs, que je t'invite à regarder en pleine conscience. La petite actrice, entre guillemets, doit avoir 2 ans environ, car elle n'a pas encore la parole. Elle exprime cependant très clairement sa détresse psychologique par ses pleurs et par son langage corporel. Je m'interroge vraiment sur ces scènes écrites, programmées d'un film. Les parents expliquent-ils à leur enfant qu'on va les faire ou laisser pleurer pour le plaisir, pour faire rire des gens ou les émouvoir? Combien de personnes adultes y a-t-il sur le tournage d'un film? 20, 50, 100? J'aurais voulu être une mouche pour voir la réaction de tous ces gens. Était-il indifférent aux pleurs de la petite actrice? Décontenancé? Triste? Amusé peut-être, puisque le but du film était de faire rire? Aux dépens de la petite fille? Parce que cette petite figurait parmi les meilleurs acteurs du film. Quand elle se débat, quand elle s'écarte ostensiblement du buste de l'acteur qui la porte, quand elle tente vainement par ses cris et ses pleurs d'obtenir de sa maman qu'elle vienne la reprendre des bras de cet homme, elle pleure vraiment. Dans la scène de l'hôpital, lorsqu'elle est assise sur les épaules de l'acteur, elle est tranquille au début. Si tu te concentres sur son visage, en particulier ses yeux, tu verras qu'elle regarde vers le bas, observe quelque chose ou quelqu'un, puis se met soudainement à pleurer. Et si tu restes concentré sur son regard, tu remarqueras que ses émotions, ses appels à l'aide sont réels. Qu'a-t-elle vu? Qu'a-t-on fait pour déclencher ces pleurs? N'est-ce pas tordu de rechercher ce qui va immanquablement déclencher les larmes de la petite fille pour l'utiliser à dessein, pour le divertissement? C'est choquant, non? Selon la psychologue Dawn Hübner, même si l'angoisse de la séparation est la plus forte entre 6 et 8 mois, les nouveau-nés, même endormis, reconnaissent et préfèrent leurs parents aux étrangers. Quant au bruit soudain et fort, ils effrayent et déstabilisent les bébés parce qu'ils n'ont pas encore un système sensoriel complètement développé, dit-elle. Et ces bruits peuvent être ressentis comme physiquement inconfortables, même chez les bambins, ajoute la psychologue Tamar Chansky. La clé, explique une autre psychologue, Janine Dominguez, c'est le confort. Un nourrisson ou un enfant en bas âge est encore dans la phase de développement du lien de sécurité qui le rattache à ses parents. Il est donc essentiel qu'il sache que ses parents le maintiendront en sécurité. Depuis ma prise de conscience, je sors instantanément de la fiction dès que je vois un jeune enfant pleurer dans un film. Avant, j'étais comme la plupart des gens. Je pense que nous sommes tout simplement tellement conditionnés à laisser pleurer les bébés. Je parle de nous, occidentaux, ou vivant dans les pays industrialisés. Nous sommes tellement habitués à ce genre de scène que nous ne réalisons pas que ces tout-petits ne jouent pas la comédie. Le problème est que plus nous en voyons, plus nous trouvons cela normal et devenons insensibles. C'est pour cette raison que je continuerai mon combat, une personne à la fois. Et si c'était toi? Merci de signer la pétition pour participer à la co-création d'un monde juste.